Imagine un monde sans livre, sans message, sans contrat, sans histoire écrite. Un monde où tout ce que l'humanité savait pouvait disparaître en une seule génération. Pas de Bible, pas de Coran, pas de science, pas même ton prénom écrit quelque part. Et pourtant, un jour, quelqu'un a décidé de graver une idée sur la matière. C'est ainsi qu'est née l'écriture. L'invention la plus puissante jamais créée par l'être humain. Mais pourquoi? Comment? Et surtout, qui a écrit le tout premier mot de l'histoire? Partie 1. Avant l'écriture, la mémoire fragile. Avant l'écriture, l'humanité vivait dans l'oralité. Les histoires se transmettaient de bouche à oreille. Les lois se chantaient. Les savoirs se racontaient autour du feu. Mais il y avait un problème énorme. La mémoire humaine est fragile. Une guerre, une famine, une mort. Et tout un savoir disparaissait. Plus les sociétés devenaient complexes, plus il devenait impossible de tout retenir. Quand l'agriculture apparaît, un nouveau besoin naît. Compter les récoltes. Gérer les échanges. Posséder des terres. Organiser les villes. La parole ne suffisait plus. L'humanité avait besoin de figer le temps. Partie de la naissance de l'écriture en Mésopotamie. Nous sommes il y a environ 5300 ans. Entre le Tigre et l'Euphrate. Dans une région appelée la Mésopotamie, actuel Irak. Les Sumériens font face à un problème simple, index revers pointant vers la droite blanc. Comment compter les biens? Au début, ils utilisent des jetons en argile. Un jeton égale une chèvre. Un jeton égale un sac de grains. Puis une idée géniale apparaît. Ils décident de dessiner ces objets sur des tablettes d'argile. Chèvre une chèvre. Épi de riz du blé. C'est la naissance des pictogrammes. Mais très vite, dessiner devient trop lent. Alors les formes se simplifient. Jusqu'à devenir des signes abstraits. C'est ainsi que naît l'écriture cunéiforme. Faite de petites marques en forme de clous. Parchemin. L'écriture est née pour compter, pas pour raconter des histoires. Partie 3. L'écriture se transforme en langage. Un jour, quelqu'un a une idée révolutionnaire. Et si un signe ne représentait plus un objet, mais un son? C'est une explosion. Grâce à ça, on peut écrire des noms, des phrases, des émotions, des prières. L'écriture quitte les entrepôts et entre dans la culture. On écrit des lois, comme le code d'Hammurabi, des mythes, l'épopée de Gilgamesh, des contrats, des lettres d'amour. Pour la première fois, la pensée humaine devient immortelle. Partie 4. L'Égypte, la Chine, l'Indus, des naissances multiples. L'écriture ne naît pas qu'en Mésopotamie. Punaise à dessin rond en Égypte, les hiéroglyphes apparaissent. Ils sont sacrés, beaux, liés aux dieux. Écrire, c'est un acte divin. Punaise à dessin rond en Chine, l'écriture naît sur des os et des carapaces. Chaque signe représente une idée. Encore aujourd'hui, cette écriture influence le monde. Punaise à dessin rond dans la vallée de l'Indus, une écriture mystérieuse apparaît, que personne n'a encore réussi à déchiffrer. Index revers pointant vers la droite blanc. L'écriture est née indépendamment. Preuve qu'elle était inévitable. Partie 5. Qui avait le droit d'écrire? Attention! L'écriture n'était pas pour tout le monde. Les scribes étaient une élite. Ils passaient des années à apprendre. Savoir écrire, c'était avoir du pouvoir. Contrôler les lois. Dominer l'histoire. Celui qui écrit, décide de ce qui sera retenu. C'est pourquoi tant de civilisations ont été oubliées, elles n'ont jamais écrit leur propre histoire. Partent ici de l'argile au monde moderne. Puis viennent le papyrus, le parchemin, le papier, l'imprimerie, le numérique. Aujourd'hui, nous écrivons sans y penser. Un message, un commentaire, un post. Mais chaque mot que tu écris est l'héritier d'un geste fait il y a 5000 ans. L'écriture n'est pas qu'un outil. C'est la mémoire du monde.
La voix des morts. Le pont entre les générations. Sans elle, l'humanité recommencerait toujours à zéro. Et maintenant, une question pour toi. Que laisseras-tu écrit derrière toi? Si cette histoire t'a appris quelque chose, abonne-toi, partage. Et rappelle-toi. Livre ouvert écrire, c'est résister à l'oubli.